je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Édifiez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Partageons la parole pour toucher, changer la vie. Partageons la parole pour toucher, transformer la vie. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher, sauver les vies. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour de Dieu. Et bien évidemment, écrit dans la parole, il y aurait plus de feu au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, inondons le ciel de joie et encore de joie. N'oublions pas de nous abonner. Nous abonner nous permettra de recevoir plus d'enseignements et ces enseignements nous aideront pour notre édification. Nous abonner nous permettra bien évidemment de garder une relation d'intimité avec Dieu. Merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont au loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduit mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont au loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduit mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Bien
Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de souffle. Père, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes de venir où nos frères se rendent, où je partage ta parole. D'envoyer la parole à Jacob et tomba sur Israël. Père, que cette parole touche les vies, les change, qu'elle touche les vies, les transforme, qu'elle touche les vies, les sourds, qu'elle touche les cœurs, illumine. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Apocalypse 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient le tout. Il est également écrit dans Exode 15, 11, qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi éclatant de sainteté digne de louange, opérant des prodiges. En Jean 4, 24, mais leur vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront. Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs. Le Père ici. Et mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager cet enseignement intitulé Les bienfaits de l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, bien mes frères et sœurs, il en découle des bienfaits. Nous avions déjà touché dans l'enseignement précédent un point et deux autres points. Nous avons touché déjà lors de l'enseignement précédent, bien mes frères et sœurs en Christ. Deux points, l'adoration déclenche l'intervention surnaturelle de Dieu. Et également, l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Nous allons poursuivre dans la même lancée. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'adoration nous conduit à une réponse de notre Dieu concernant un besoin spécifique. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, sincèrement du plus profond de notre cœur, comme Dieu lit le cœur, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout. Si nous l'avons cherché de tout cœur, l'Esprit Saint habite dans notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint vient prendre le contrôle. L'Esprit Saint prend le total contrôle de notre vie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous consacrons un moment à l'adoration, commençons par la louange. Partant de la louange, nous poursuivons dans l'adoration. L'Esprit Saint nous conduit, l'Esprit Saint nous guide, à ce que nous puissions prolonger au-delà de la louange qui est l'adoration. Et pendant l'adoration, bien mes frères et sœurs en Christ, les choses, comme nous l'avions vu précédemment, bien mes frères et sœurs en Christ, l'adoration déclenche l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu intervient pendant que nous sommes en Christ. Et lorsque Dieu intervient, sa présence, il manifeste sa présence pendant l'adoration, les grandes choses s'opèrent. Et oui, bien mes frères et sœurs, les miracles s'opèrent. Bien mes frères et sœurs, l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Parce que Dieu se manifeste pendant l'adoration. Alors, pendant ces moments, nous voyons les choses du point de vue de Dieu. Le point qui nous touche ce matin, l'adoration conduit à une réponse de notre vie concernant un cas spécifique. Pendant ce moment, nous ressentons sa présence. Nous ressentons la présence et sa puissance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu regarde le cœur. Dieu lit dans le cœur. Il sait ce que nous lui demandons. Notre besoin spécifique. Et pendant sa présence durant l'adoration, bien mes frères et sœurs, comme ce point, l'adoration convient une réponse. Une réponse de notre Dieu concernant un besoin spécifique. Il nous accorde cette réponse pendant la présence de Dieu, nous la ressentons pendant l'adoration. Nous
recevons son besoin spécifique pendant la prière. Pour notre enseignement de ce jour, les bienfaits de l'adoration. Comme ce matin, l'adoration favorise l'assurance de paix. Dans nos cœurs, nous avions une paix, nous ressentons. Bien, mes frères et sœurs, sans la paix, nous n'avons pas. Pendant que nous avons une adoration, nous ressentons cette paix. Nous ressentons la paix au plus profond de nous. N'oublions pas que l'Esprit Saint habite en nous. Il nous y conduit. Et nous ressentons cette assurance. Il nous sourit. Nous allons rencontrer Dieu. Nous allons à la rencontre de Dieu. Nous allons à l'adoration. Nous y sommes. Une paix. Nous la ressentons au-dedans de nous. Nous la ressentons intérieurement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les bienfaits de l'adoration. Comme autre point, l'adoration déclenche la gloire de Dieu. Ressentons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste pendant l'adoration. Nous servons un Dieu fidèle. Il est au rendez-vous pendant. Dieu n'est pas un homme pensé, ni le fils de l'homme pour ce qu'il a dit. Ne fera-t-il pas ce qu'il a déclaré? Ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est sa parole. On mentionne dans Jean 4, 24. Il manifeste sa parole. L'adoration. Mais l'heure aussi, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, adorent le Père en esprit et en paix. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en paix. Bien, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit conduit et nous ouvre une guide. Nous y sommes en adoration. Et pendant l'adoration, bien, mes frères et sœurs, les choses merveilleuses, les miracles s'opèrent, les besoins spécifiques, les réponses aux besoins spécifiques. Et l'amour, pendant l'adoration, nous ressentons cette paix profonde. Et l'amour, bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant l'adoration, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, Père de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais amener plusieurs à comprendre ceci. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, tel que mentionné dans la parole, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Et si nous aimons Dieu, nous allons là. Si nous aimons Dieu, nous allons louer. Si nous aimons Dieu, nous allons l'adorer. Si nous aimons Dieu, le Saint-Esprit nous conduit. Si nous aimons Dieu, le Saint-Esprit nous conduit en adoration à la louange. Et lorsque nous y serons bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons ressentir partager durant cet enseignement la louange, pendant la louange. Nous allons ressentir les bienfaits de la louange, l'intervention surnaturelle de notre. L'adoration va nous aider à voir les choses du cœur de Dieu. Pendant l'adoration, nous verrons les choses du cœur de Dieu. Pendant l'adoration, nous recevons des réponses spécifiques en besoin, bien spécifiques. Nous recevons des réponses spécifiques en besoin. Pendant l'adoration, l'assurance de la paix. La paix. Pendant l'adoration, la gloire de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, adorons. Donnons un moment, un temps pour l'adoration. Parce que Dieu, il est écrit, qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, digne de louange, digne de louange, opérant des. Telle est la parole de Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vie. Ce sont là les adorateurs. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole. La parole de l'éternel demeure éternellement. Il est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. L'enseignement. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ,
nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 84. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous laisse le soin de vous édifier. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et
Converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre à nouveau sera ta tête. Viens assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer.
Obéis. Moi, je vis pour t'obéir. Obéis, Père. Moi, je vis pour toi. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tous concours bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange rencontrer votre Dieu. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange et vous poursuivez par l'adoration. Vous allez en louange et par la suite, vous poursuivez vers l'adoration. Rencontre Dieu. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, mais l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Du esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.